L'Union européenne a annoncé la création d'un bouclier nucléaire unique couvrant toute l'Europe. Aujourd'hui, le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé que les dirigeants européens étaient passés des paroles aux actes concernant la création de leur propre bouclier nucléaire. Militaires et responsables politiques discutent déjà concrètement. Merz a confirmé que l'Allemagne avait commencé à discuter avec la France de la création d'un système européen de défense nucléaire. Cette déclaration officielle a été faite lors de l'ouverture de la conférence de Munich sur la sécurité. Et voici ce que l'agence Bloomberg écrit à ce sujet. Lorsque les États-Unis ont brièvement interrompu l'échange de renseignements avec l'Ukraine, en mai 2025, une nouvelle réalité est apparue en Europe. Washington n'est plus un partenaire fiable et le continent a besoin d'un plan B. Pour la première fois depuis la guerre froide, les capitales européennes discutent sérieusement du développement de leur potentiel de dissuasion nucléaire. L'Europe dépend des États-Unis pour ce qu'on appelle le parapluie nucléaire et le pacte de défense mutuelle de l'OTAN. Mais si les États-Unis ne sont plus dignes de confiance, l'Europe pourrait se retrouver seule face à la Russie, qui possède le plus grand arsenal nucléaire du monde. Mais maintenant, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont passées à la création d'un bouclier nucléaire commun. Et c'est précisément ce sujet que nous allons aborder maintenant. Je m'appelle Alexei Petcher, discutons-en ensemble. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, en marge du sommet de la conférence de Munich sur la sécurité, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que les dirigeants européens et les militaires avaient commencé à travailler sur la création d'un bouclier nucléaire européen unifié. À ce jour, je rappelle que c'est tout de même l'Amérique qui s'en occupe. Merz a déclaré que l'Allemagne avait commencé à discuter avec la France de la création d'un système européen de défense nucléaire. Ensuite, je le cite, « J'ai entamé des négociations confidentielles avec le président français Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire européenne. Nous n'accepterons pas l'apparition de zones avec différents niveaux de sécurité en Europe. L'Allemagne respectera les engagements qu'elle a pris en 1990 concernant la production, la possession et le contrôle des armes nucléaires. Mais avec Paris, la possibilité d'étendre le parapluie nucléaire français pour protéger les pays de l'Union européenne, y compris l'Allemagne, est en discussion. Je tiens à souligner qu'Emmanuel Macron propose cette idée depuis longtemps. La France possède ses propres armes nucléaires, elle peut continuer à les accumuler, augmenter le nombre d'ogives, et elle pourrait placer toute l'Europe sous sa protection. Selon des personnes proches de la position de l'Élysée, Emmanuel Macron devrait prononcer un discours ce mois-ci dans lequel il proposera d'étendre le système de dissuasion nucléaire français aux autres pays européens. Cela arrivera probablement après la conférence de Munich, car d'autres sujets y sont traités actuellement. Friedrich Merz, en ouvrant cette conférence, a averti de l'avènement d'une nouvelle ère de politique des grandes puissances et a déclaré que l'Allemagne et l'Europe devaient renforcer ensemble leur sécurité et leur indépendance tout en cherchant à établir des partenariats avec d'autres régions. Pour maintenir l'ordre libéral, citation de Friedrich Merz, cet ordre qui même dans ses meilleurs jours était imparfait, n'existe plus sous sa forme précédente. Et voici ce qu'écrit Bloomberg. Lorsque, en mars 2025, les États-Unis ont brièvement interrompu l'échange d'informations de renseignements avec l'Ukraine, les conséquences ont été immédiates. À ce moment-là, les forces armées ukrainiennes ont malheureusement été contraintes de se retirer de la région de Koursk, ce que les alliés européens ont observé avec effroi. Et voilà que les Européens ont déjà déclaré que Washington n'est plus un partenaire militaire fiable et que le continent a besoin d'un plan B. Et maintenant, on apprend que, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, les capitales européennes discutent de la manière de développer leur propre potentiel nucléaire de dissuasion, afin de ne plus devoir compter entièrement sur les autres. Et l'Europe dépend réellement des États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le soi-disant parapluie nucléaire, composé d'armes américaines déployées sur le continent, et du pacte de défense mutuelle de l'OTAN. Si les États-Unis cessent d'être fiables, l'Europe sera confrontée à la sinistre perspective de se retrouver seule face à une Russie agressive et sauvage à ses portes, avec l'arsenal nucléaire le plus vaste. Actuellement, en Europe, seuls le Royaume-Uni et la France possèdent des armes nucléaires.
Le Royaume-Uni dépend fortement des approvisionnements américains pour son arsenal, mais la France, elle, peut produire ses propres ogives. Et Emmanuel Macron a déjà clairement déclaré qu'il était prêt à partager l'arme nucléaire avec ses partenaires européens. Et donc, avec des moyens suffisants, d'autres pays européens pourraient théoriquement avoir des missiles nucléaires, mais ce n'est pas le cas. Cela exigerait un choix douloureux, des coûts élevés et des violations des traités internationaux si les pays voulaient pas développer leur propre arsenal. Ou l'engagement de défendre un allié, ce qui entraînerait très probablement une attaque contre soi-même. Qu'est-ce que je veux dire ? Imaginez que la Russie ait envahi l'Estonie. La France, qui en partant de là, a la possibilité, si elle crée vraiment un parapluie commun, d'infliger des dégâts importants à la Russie avec ses armes nucléaires, mais la Russie, sans aucun doute, portera une sérieuse riposte à la France. Et Paris est-il prêt à envisager une telle option, alors qu'ils n'ont apparemment pas été attaqués ? Eh bien, Macron assure que oui, mais l'Europe agit prudemment. Selon des sources proches des négociations, les responsables qui s'occupent de cette question essaient d'envoyer discrètement certains signaux à la Russie. Le même Macron veut se reprendre les négociations avec Moscou pour faire comprendre que c'est désormais la France qui occupe la position de leader en Europe. La France est prête à défendre les pays européens avec son arme nucléaire, ce qui signifie qu'à Moscou, c'est avec la France qu'il faut discuter de la future architecture de sécurité de l'Europe. En d'autres termes, la France décide désormais en Europe, et il est essentiel de comprendre qu'un tel schéma peut fonctionner. Il semble que l'Europe doive accepter le plan d'Emmanuel Macron, n'ayant pas vraiment d'autre choix. Aujourd'hui, les pays européens accueillent sur leur territoire des installations militaires américaines, y compris des armes nucléaires. Elles se trouvent à proximité immédiate de la Russie et ressentent une menace directe de la part de Vladimir Poutine. Et si les États-Unis partaient soudainement, que se passerait-il ensuite ? Le remplacement des armes américaines, qui servent de parapluie, par de nouveaux modèles européens, est une tâche insurmontable pour la plupart des pays, en plus d'autres problèmes. Le continent dépense déjà d'énormes sommes pour renforcer ses forces armées conventionnelles. En 2025, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont dépensé ensemble plus de 530 milliards de dollars pour la défense, ce qui représente, pour donner une idée, plus de la moitié du PIB total de la Pologne. C'est pourquoi Macron propose son arme nucléaire à ses alliés. Il dit que vous n'avez rien à développer ni à dépenser des milliards. Il est également important de se rappeler que la France et le Royaume-Uni disposent d'environ 400 ogives nucléaires, alors qu'à titre de comparaison, les États-Unis en possèdent officiellement 1670. Mais malgré un arsenal plus réduit, les ogives françaises et britanniques ont une puissance explosive suffisante pour détruire des centaines de villes. Alors que la Russie possède ce qu'on appelle des armes nucléaires tactiques pour frapper des cibles plus petites, les Français, quant à eux, ne commencent que maintenant à produire des armes nucléaires tactiques. Mais si vous pensez que tout cela n'est encore que des paroles, ce n'est pas le cas. Tout d'abord, je vous rappelle que la France et le Royaume-Uni ont signé l'année dernière la déclaration de Northwood, qui stipule « Nos forces nucléaires sont indépendantes, mais peuvent être coordonnées et apporter une contribution significative à la sécurité globale de l'Alliance, ainsi qu'à la paix et à la stabilité de la région euro-atlantique. » Autrement dit, il est clairement indiqué que la coordination entre elles est assurée. Et il est déjà question actuellement que la France déploie des chasseurs capables de transporter des armes nucléaires dans d'autres pays européens, par exemple en Pologne et en Allemagne. Mais une autre option intéressante est également proposée. Ce n'est un secret pour personne que la France, comme vous le savez, retrait le combustible nucléaire. Ainsi, il est proposé que certains pays européens investissent dans le développement de leurs propres armes nucléaires, mais avec une nuance importante. Il est supposé que la France est prête à partager ses technologies nucléaires avec l'Allemagne. Et l'Allemagne mènerait ses propres développements jusqu'à l'avant-dernière étape de la production des ogives, c'est-à-dire que l'Allemagne disposerait de tous les éléments nécessaires à la création d'armes nucléaires en cas de besoin, mais pour l'instant, il n'y a pas un tel besoin. Voilà tout. À ce stade avant-dernier et dans un délai très court, elle pourrait, si nécessaire, produire ses ogives. C'est un très bon mécanisme de dissuasion. L'Allemagne semble ne pas avoir ses propres armes nucléaires, mais si nécessaire, elles apparaissent en peu de temps.
Bien que certains experts affirment que les Européens exagèrent ici, disant que lorsque les États-Unis parlent du fait que l'Europe doit assurer sa propre sécurité, il s'agit de la défense traditionnelle, pas des armes nucléaires. Trump n'aurait jamais évoqué les parapluies nucléaires, et les États-Unis n'ont pas abordé ce sujet lors des discussions privées sur la défense. C'est pourquoi certains experts disent que les Européens devraient s'occuper des armements conventionnels, de la défense anti-aérienne, de la défense anti-missiles, des systèmes sans pilote, etc. et ne pas toucher aux armes nucléaires. Et vous, qu'en pensez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Je vais m'arrêter là, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cette vidéo vous a paru intéressante et instructive, vous pouvez remercier le travail de notre chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un abonnement de soutien via les liens et informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.